Si on décrit sur le papier quand même l'histoire, on se dit ce gars-là il arrive, il se tape quand même toutes les femmes de la terre, voilà, il a aucun souci à aller chercher des nanas. Et puis finalement quand on voit le film, ça fait pas tant rêver que ça. Donc la façon dont tu as réalisé, dont tu as raconté les choses, nous laisse tout de suite ressentir que finalement c'est pas tant le rêve que ça. Oui, et puis là pour le coup je pense que la carte postale s'inverse assez vite et que Los Angeles devient assez vite un peu inquiétant aussi et pas voilà je voulais un peu planter le décor comme de carte postale et d'un endroit rêvé au départ, mais je pense que je l'ai. Voilà, t'as inversé, mais t'as très bien fait ça aussi. C'est là où on ressent vraiment la patte du réalisateur, donc le talent, donc vraiment chapeau à ce niveau-là. The Hollywood sign is like a huge pair of California plastic breasts. It sounds appealing to a lot of people. People dream about it, people pay for it. It raises all kind of fantasies all over the planet. But once you take the bra off, once you can finally touch it, you gotta face it. You feel some sort of delusion. Dès le départ, en fait, pour moi, le titre faisait référence aux notes graves du violoncelle auquel le personnage est particulièrement sensible. Et depuis le départ, je trouvais ça très intéressant de jouer sur cette idée que le personnage, même si je n'ai pas trop envie d'en révéler, mais devient de plus en plus insensible à certaines choses, mais paradoxalement et parallèlement devient ultra sensible à la musique, et presque obsessionnellement avec sa passion pour le violoncelle. Plus le personnage se referme et s'enferme dans un certain mutisme, plus on a l'impression qu'il implose de l'intérieur. Dude, look at your face. You seem to be suffering, man. I practice reading people's eyes, so no one can ever lie to me again. Tell that bastard not to come back. So, how do we say goodbye as fuck buddies? I don't know if it's because of Ava, the breakup, but you gotta take it easy, man. And trust me, you can fuck the entire West Coast and it ain't gonna change that, asshole. Des illusions californiennes, des illusions amoureuses aussi, des illusions tout court, on a envie de dire. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autobiographique puisque tu as vécu là-bas, toi et qu'est-ce qu'il en est là-dessus? Juste, il y a un élément par contre complètement, on va dire, autobiographique. C'est juste d'avoir donné à ce personnage, d'en avoir fait une figure du nouveau venu qui débarque dans une ville avec un regard neuf et qui fait que son histoire devient aussi l'exploration de la ville et que les deux se mélangent ensemble jusqu'à faire, en tout cas c'était mon intention, de Los Angeles vraiment un personnage. Et voilà, ça on va dire que c'est moi parce que pour le coup la plupart des comédiens, par exemple le personnage principal en vrai vient de Beverly Hills. Ouais. Et j'irais même plus loin, on a l'impression aussi qu'il y a toute une philosophie de vie aussi qui rejaillit, c'est-à-dire cette espèce de façon de vivre la ville par un relais de rencontres comme ça, de se laisser porter. C'est quelque chose que tu as vécu toi là-bas? Oui, c'est ça en fait. Et puis même à un moment il le dit, je crois, un peu genre... surtout Los Angeles, c'est une ville qui est faite comme ça où on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Il y en a plein justement qui fantasment beaucoup leur arrivée à Los Angeles. Et ça se passe pas, mais en tout cas c'est vraiment au fil des rencontres. Il y a une part pour l'imprévu et l'imprévisible là-bas. So Leon, basically everything you see is our playground, man. So let's start with the ocean side. Santa Monica. It's fucking healthy land. En termes d'organisation de tournage, comment ça s'est passé là-bas? C'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait être un peu croustillant pour nous à savoir? Il y a une anecdote qui est assez marrante, c'est qu'on allait tourner une séquence dans un bar où il y avait aussi dans le bar, donc parmi les figurants, des clients habitués qui étaient au courant qu'on filmait un film, mais qui étaient aussi des clients normaux. Et c'était comme un autre Los Angeles, pas vraiment Hollywood, c'est aussi la mecque du porno. Ouais, on peut faire quoi. Il y a la vallée, tout ça, enfin bon, c'est autre chose. Pour le vallée. Mais du coup, moi c'était trop drôle parce que il y a un moment où en fait
je me suis rendu compte, l'ingé son m'a dit que tout le monde dans le bar était persuadé qu'on était en train de tourner un film porno. Oh my God. Moi j'étais là très concentré, la caméra à la main, c'est seulement à la fin j'ai dit à tout le monde "No, this is a French drama". Et du coup pour eux ça a tout de suite alimenté des fantasmes qu'on était en train de tourner. C'est le moment, faut pas rafistoler sa ceinture, quoi, ça fait un peu suspect, quoi. Bon, à l'image des personnages de ton film, tu ne vas pas y couper, je vais te demander de faire un mugshot. À toi.